Vous cherchez une machine espresso avec un broyeur intégré et vous hésitez entre la toute nouvelle Ninja Luxe ou la sage ici Barista Express. Salut, c'est Colin de Café Lista. Aujourd'hui, je vais donc comparer ces deux machines en détail pour vous aider à choisir celle qui correspond le mieux à vos besoins. Alors, ces deux machines peuvent sembler assez similaires à première vue, hein. Toutes deux font de l'espresso, ont un broyeur intégré, mais elles représentent en réalité deux philosophies très différentes. La Ninja ici mise sur la simplicité, la polyvalence, tandis que la Sage ici mise plutôt sur le contrôle manuel et l'expérience classique, on va dire, de l'espresso. J'ai testé ces deux machines pendant plusieurs semaines et je vais partager avec vous mon expérience complète, leurs forces, leurs faiblesses et surtout quelle est la meilleure option selon vos besoins. Comme d'habitude, cette vidéo n'est pas sponsorisée. Ici, j'ai acheté ces deux machines moi-même pour vous donner mon avis le plus objectif possible. Commençons par le design et la construction. La Ninja Luxe Café est vraiment une machine, on va dire, moderne. Alors, on a un écran ici LCD. Au niveau de la taille, elles sont quand même toutes les deux très similaires. Et celle-ci est faite principalement avec des finitions, on va dire, plastique avec un petit peu d'acier inoxydable. De l'autre côté, la Sage Barista Express, à elle, on va dire un look un peu plus traditionnel, un peu plus classique, comme une petite machine espresso combinée. On a la présence d'un peu plus d'acier inoxydable, mélangé là aussi à du plastique, mais qui lui donne quand même une sensation de robustesse et un bon poids. En termes de durabilité, alors je dirais qu'ici on a un avantage quand même pour la Sage. Il y a un historique prouvé. Certains utilisateurs l'ont depuis 5, 6, voire 10 ans sans problème majeur. Pour la Ninja, par contre, on est sur un modèle qui est beaucoup plus récent, avec une histoire, on va dire, qui reste à écrire, mais une construction qui reste quand même assez solide. Un petit point intéressant, le porte-filtre de la Ninja donc est différent, il y a un 53 mm, celui de la Sage ici est en 54 mm. Petite différence, mais ça va surtout avoir un impact dans les accessoires qui sont disponibles après-vente. Et ici, on a beaucoup plus d'options et le choix pour cette machine évidemment. Le porte-filtre avec cela est quand même plus particulier, on est ici sur un système qui est plus fermé. Et j'ai un petit message pour vous. Au fait, si vous voulez comprendre les principes fondamentaux de l'extraction de l'expresso, j'ai créé un guide concis d'une page qui vous guidera et qui sera vraiment utile. Ce guide se concentre donc sur les principes de l'extraction, comment équilibrer acidité, amertume, force de l'espresso, les variables clés qui influencent chaque extraction. C'est un aide-mémoire pratique que vous pouvez garder près de votre machine et qui va vous rappeler les bases, quelle que soit donc la machine que vous utilisez. C'est totalement gratuit, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description pour le télécharger. Au niveau de la facilité d'utilisation, c'est ici que les deux machines se différencient radicalement. La Ninja, comme on l'a vu, elle a été conçue, elle, pour être extrêmement simple à utiliser. En fait, vous n'avez même pas besoin de connaissance de l'expresso pour pouvoir l'utiliser. On a donc ici un écran LCD qui va vous guider étape par étape, c'est-à-dire que ça va nous indiquer le bon réglage de la mouture à utiliser, les ajustements à faire si ça va pas. Et donc la machine automatise une grande partie du processus. En gros, vous n'avez qu'à suivre les conseils que la machine vous recommande. Une fonctionnalité qui est assez impressionnante dans de la Ninja, c'est son système de dosage basé sur le poids, la technologie Barista Assist. La machine a une petite balance intégrée qui va peser automatiquement le café moulu. Et donc, vous n'allez pas avoir à deviner ni même à chronométrer. Si on regarde de ce côté-là, avec la Sage Barista Express, alors là, c'est quelque chose de beaucoup plus manuel. Ici, vous devez apprendre, vous, à doser, à tasser et à trouver le bon ratio d'extraction. Pour ça, on a un petit manomètre ici qui va nous aider pour voir la pression et donc si on a une bonne finesse de la mouture. Mais donc, pas de système ici de guidage. C'est vraiment une machine qui est faite pour apprendre les bases de l'expresso, pour apprendre l'extraction de l'expresso. Et on va parler des résultats un petit peu après. Mais pour les débutants ou ceux qui veulent simplement un café rapide et de qualité, la Ninja ici est clairement plus facile à prendre en main, ça c'est sûr. Si vous venez d'une machine à capsule, ça peut être une transition qui peut être intéressante. Par contre, si vous aimez l'idée d'apprendre, de maîtriser les bases, de comprendre ce que vous faites, la courbe d'apprentissage ici est un peu plus dure, mais elle est beaucoup plus gratifiante. Et on va le voir, le résultat en tasse peut être là aussi meilleur. Passons aux choses sérieuses maintenant, c'est la qualité de l'expresso. C'est quand même le plus important entre ces deux machines. Alors dès le départ, moi je vous le dis, les deux machines sont quand même capables de produire ici un très bon café, un véritable espresso. On est avec les deux sur une extraction à 9 bars. On peut retrouver donc la créma, les saveurs équilibrées, le corps de l'expresso. De son côté, la Ninja offre 25 niveaux de mouture, donc avec un dosage, comme on l'a dit, basé sur le poids. Les ajustements vont être un petit peu plus limités. De son côté, la Sage va nous proposer 16 niveaux de mouture ici, mais spécifiquement adaptés à l'expresso, avec un réglage interne des meules qu'on peut faire pour une mouture plus fine et plus précise. Et on est sur un système de dosage ici un peu plus manuel, basé sur le temps. Mais je vous recommande, et c'est presque indispensable, d'acheter une petite balance de précision pour pouvoir peser et savoir exactement où est-ce que vous en êtes. Elle est livrée avec 4 paniers différents, donc on a 2 paniers pressurisés, 2 non pressurisés, qui peuvent être intéressants pour évoluer avec votre expérience. Mais sa force réside vraiment dans le contrôle manuel qu'on peut avoir. Elle permet quand même un petit côté semi-automatique, on va dire, puisqu'une fois qu'on a trouvé le bon poids,
le bon niveau de mouture et le bon réglage du moulin, on va pouvoir reproduire la même chose à chaque fois. La machine va nous enregistrer la dose, ce qui nous permet le matin, une fois que tout est réglé, de faire un espresso très rapidement. Alors pour moi, en termes, on va dire, de potentiel, de qualité de l'espresso, la Sage a quand même un petit avantage. On a donc ici un contrôle supplémentaire sur la mouture, surtout si vous êtes prêt à investir du temps quand même pour apprendre. Mais pour un usage quotidien avec des torréfactions moyennes ou foncées, les deux machines quand même produisent des résultats qui sont excellents et qui sont assez similaires. La Ninja performe très bien avec des torréfactions, on va dire moyennes foncées, tandis que la Breville aussi, mais je trouve qu'elle permet facilement d'ajuster les paramètres pour aller sur des cafés qui sont un petit peu plus délicats, des torréfactions un petit peu plus claires, alors qu'on pourrait avoir du mal avec celle-là. Si on regarde maintenant le broyeur, alors c'est quand même un élément crucial des machines espresso, et vous le savez sûrement, c'est en fait le plus important. La Ninja, on l'a dit, elle a donc 25 niveaux de mouture, elle a un système de purge automatique entre les moutures dès qu'on va changer la molette. L'avantage, on l'a vu, c'est qu'il dose par poids et qui va nous permettre de faire beaucoup de cafés différents, pas seulement de l'espresso. On va y revenir. La Sage ici, on l'a vu, 16 niveaux de mouture, un ajustement possible au niveau du moulin, une calibration interne des meules pour une précision supplémentaire. Donc une différence majeure ici, c'est que le broyeur de la Ninja est conçu pour couvrir une large gamme de l'espresso au café filtre, ce qui correspond, on l'a vu, à sa polyvalence générale. La Sage, elle, est vraiment optimisée pour l'espresso, ce qui la rend, je trouve, plus précise dans cette utilisation spécifique. Mais peut-être un peu moins si vous voulez aussi faire du café filtre avec. En résumé, le moulin de la Ninja ici est peut-être meilleur pour un usage, on va dire, mixte et pour les débutants, tandis que celui de la Sage offre quand même une meilleure précision pour l'espresso, une meilleure possibilité d'évolution sur le long terme. Alors au niveau de température, temps de chauffe, les deux machines ont un système de contrôle de température, un PID, ce qui est donc excellent pour la stabilité thermique. La Ninja offre un niveau de température sélectionnable sur 3 positions. Ça peut être pratique si vous alternez entre différentes torréfactions, des foncées ou des plus claires. La Sage aussi a un contrôle de température qu'on va pouvoir ajuster mais qui est quand même moins pratique. Pour le passage du mode café au mode vapeur, les deux machines utilisent un système de chauffage thermobloc, un peu dans le même genre, et prennent entre 20 à 30 secondes pour changer de mode. Donc on est sur quelque chose ici de très similaire. Parlons maintenant du système de lait. Et c'est un point où là aussi les deux machines ont des approches qui sont radicalement différentes. La Ninja propose un système de moussage automatique. Alors c'est vraiment intéressant, on a une innovation ici, un système de fouet magnétique à l'intérieur. Elle va offrir 4 niveaux de mousse pré-réglés, une option pour de la mousse froide et fonctionne bien aussi avec des laits végétaux. Et là encore, on est sur un système où la machine s'occupe de tout. C'est vraiment appuyer sur un bouton et laisser faire. Idéal donc si vous voulez un bon cappuccino sans effort ou si plusieurs personnes dans votre maison utilisent la machine. La Sage, quant à elle, a par contre une buse vapeur classique avec une seule sortie. On est donc ici sur quelque chose de très manuel, mais elle va permettre de réaliser du latte art si vous maîtrisez la technique, et on va dire c'est l'approche traditionnelle pour des baristas maison, et elle permet donc de vraiment ajuster ce que vous désirez pour le lait. Une mousse de lait plus ou moins fine, un lait plus ou moins chaud. On va donc avoir, comme pour l'espresso, un contrôle ici beaucoup plus précis. Pour les familles ou ceux qui boivent beaucoup de boissons lactées, la Ninja gagne quand même en termes de commodité. Pour ceux qui veulent apprendre l'art du latte, l'art du moussage de lait, qui aiment le contrôle manuel, c'est bien sûr la Sage qui gagne. Maintenance, fiabilité et garantie. Si on regarde un petit peu le nettoyage quotidien, c'est deux machines qui nécessitent quand même des procédures assez standards, c'est-à-dire le nettoyage du porte-filtre, la tête du groupe, le bac d'égouttage. La Ninja a un petit peu plus d'alerte et de rappel pour le détartrage et le nettoyage, ce qui peut être quand même pratique. En termes de longévité, évidemment, ça va dépendre de chaque machine, mais quand même, la Sage ici a prouvé qu'elle pouvait durer 5-10 ans avec des fois le remplacement occasionnel de pièces, mais rien d'extraordinaire. On est ici sur quelque chose quand même qui a du vécu et qui est solide. De l'autre côté, pour la Ninja, c'est nouveau, la fiabilité à long terme reste quand même à déterminer. Comme elle contient aussi beaucoup plus d'électronique, il y a potentiellement plus de points de défaillance. Côté réparation, on est ici sur une machine qui est largement réparable, il y a beaucoup de pièces disponibles, beaucoup de tutoriels, beaucoup d'options pour pouvoir réparer les choses nous-mêmes. Ici, ça reste quand même une grande inconnue. La personnalisation et les possibilités d'évolution des machines. Si vous envisagez de faire évoluer votre configuration Expresso au fil du temps, c'est un facteur important à considérer. La Barista Express fonctionne très bien avec un broyeur externe si vous désirez par exemple la faire évoluer dans le temps. Elle est également aussi modifiable. Vous pouvez y ajouter un porte-filtre bottomless par exemple, sans fond. Comme je l'ai mentionné, il y a beaucoup d'accessoires compatibles et il y a aussi une très grande communauté d'utilisateurs. On a donc ici une machine qui peut vous accompagner pendant longtemps. Vous pouvez l'utiliser avec un moulin externe après si vous trouvez que le moulin ici est un peu limité. Bref, elle peut vous durer pendant plusieurs années. De l'autre côté, la Ninja est quand même conçue comme un écosystème, on va dire, un peu plus fermé. Elle est optimisée pour fonctionner avec ses accessoires inclus et seulement avec ça. Le porte-filtre, on l'a vu, est très particulier. On a donc ici des options de modification qui sont beaucoup plus limitées et une possibilité d'évolution qui est aussi plus restreinte. Mais en même temps, c'est pas vraiment son objectif. Et elle possède dès le départ des fonctionnalités, on l'a vu, intégrées, le café filtre, le cold brew, etc. En résumé, la Sage Barista Express est quand même meilleure si vous voulez évoluer
bricoler, vous perfectionner. Tandis que la Ninja, je trouve, est préférable si vous voulez un système complet, pratique dès le début. Verdict final, pour qui est chaque machine? Choisissez la Ninja Luxe si vous voulez un café de qualité rapidement, sans courbe d'apprentissage. Chez vous, on consomme à la fois de l'espresso, du café filtre et pas mal de boissons lactées. Vous préférez un moussage de lait automatisé et vous privilégiez la facilité et la polyvalence. Maintenant, optez pour la Sage Barista Express si vous souhaitez apprendre l'espresso et contrôler vraiment chaque étape. Vous envisagez de faire évoluer ou modifier votre machine avec le temps. Vous adorez les boissons lactées, vous aimez les cappuccinos, vous voulez vous lancer peut-être dans le latte art. Et enfin, vous valorisez la durabilité, le support à long terme et bien sûr la qualité d'extraction de l'espresso. Toujours un peu perdu? Je vais quand même mentionner ici quelques alternatives qui peuvent être très intéressantes à considérer. On a la Sage Barista Pro avec un système de chauffe plus rapide, meilleur broyeur. La Sage Barista Express Impress qui ajoute le système de tassage automatique. On a aussi la DeLonghi Specialista. Et puis bien sûr la Sage Bambino avec un broyeur séparé qui là aussi peut nous donner des excellents résultats. Je vous prépare d'ailleurs une autre comparaison entre la Ninja et l'Oracle Jet de Sage. Alors n'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez pas rater la sortie. Et si la vidéo vous plaît, vous pouvez mettre un petit pouce bleu juste en bas. Mon choix personnel. J'ai une légère préférence pour la Sage Barista Express. Alors moi, je ne suis pas un barista professionnel, mais j'apprécie quand même vraiment la possibilité d'ajuster les réglages selon l'humeur, selon mon café évidemment, d'avoir une possibilité de réglage beaucoup plus affinée avec celle-là. Il y a des matins, j'ai pas envie d'allumer ma Profitec 600 et le côté semi-automatique de la Barista Express est quand même parfait dans ces moments-là, à partir du moment où la machine est bien réglée. Elle offre un bon équilibre entre contrôle, simplicité, ce qui correspond quand même bien à mon quotidien. Pour finir, ces deux machines représentent en fait deux approches différentes du café à la maison. La Ninja Luxe, on l'a vu, c'est une solution tout en un qui privilégie facilité, polyvalence, idéal pour ceux qui veulent quand même un bon café mais sans complications. De l'autre côté, la Barista Express, c'est vraiment une machine qui valorise l'apprentissage, un certain contrôle, parfaite pour ceux et celles qui veulent s'immerger dans le monde de l'espresso. Personnellement, j'apprécie quand même les deux approches pour ces deux raisons différentes. La Ninja peut être parfaite pour les matins pressés, moi où je veux juste un bon café rapidement, alors que de l'autre côté, la Sage nous offre une expérience qui est un peu plus engageante et nous permet vraiment d'apprécier le café. Mais je suis curieux, quel est votre avis? Préférez-vous une approche automatisée comme celle de la Ninja ou quelque chose d'un petit peu plus manuel comme celle de la Sage? Dites-moi tout ça dans les commentaires juste en bas. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à regarder celle-ci, je pense qu'elle devrait vous intéresser. Et puis, comme d'habitude, moi je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une bonne semaine. Ciao!